Bonsoir les amis, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Aujourd'hui, je vais vous raconter une très belle histoire. Mais avant d'aller plus loin, je t'invite à t'installer confortablement et de mettre près de toi ton petit doudou. C'est parti. L'histoire de ce soir s'intitule Shira la pastèque. Dans un potager très animé, vivait Shira, une pastèque bien ronde. Shira aimait rire et jouer, mais elle se sentait parfois un peu gênée par sa taille. Les autres fruits comme Tom le tomate et Zoé la carotte étaient petits et agiles, tandis que Shira roulait lentement. Un jour, alors que Shira roulait doucement, Tom le tomate lui dit en riant: « Hé Shira, fais attention, tu pourrais écraser une fourmi. » Shira sourit, mais au fond d'elle, elle se sentait triste. « Peut-être que je devrais partir, » pensa-t-elle. « Les autres fruits se moquent de moi parce que je suis trop grosse. » Ce soir-là, Shira décida de quitter le potager. Elle attendait que tout le monde dorme et se prépara à partir. « Adieu, potager, » murmura-t-elle. « Je vais trouver un endroit où je me sentirai bien. » Shira roula doucement hors du potager, se cachant derrière les buissons pour ne pas être vue. Elle passa devant un épouvantail endormi et un chat curieux. Alors qu'elle roulait, elle se rappela des moments amusants avec ses amis. Elle se demandait si elle faisait le bon choix, mais elle continua son chemin, déterminée à trouver un endroit où elle pourrait être heureuse et accepter telle qu'elle était. Shira était déterminée à quitter le potager. Elle fit un plan très simple: rouler doucement et ne pas faire aucun bruit. Mais ce n'était pas si facile pour une pastèque ronde. En pleine nuit, Shira commença son évasion. Elle se glissa doucement entre les rangées de carottes et de tomates. Tout semblait aller très bien, jusqu'à ce qu'elle roule sur une petite pierre. « Oups !» murmura-t-elle en la trébuchant. Soudain, elle entendit un bruit. C'était Zoé la carotte, qui rêvait à haute voix. « Je veux être une grande carotte, la plus belle de toutes !» Shira sourit et continua à rouler. Un peu plus loin, elle aperçut un épouvantail. « Ne fais pas de bruit, » pensa-t-elle. Mais au moment où elle passa, l'éventail se pencha en avant et Shira fit un bond en arrière. « Juste le vent, » se rassura-t-elle. Enfin, elle arriva à la lisière du potager. Un chat curieux s'approcha. Shira se cacha derrière un buisson. « Ouf, c'était moins une !» pensa-t-elle en voyant le chat s'éloigner. Shira prit une grande respiration. Elle était enfin sortie du potager. « Aventure, me voilà !» dit-elle en roulant vers la forêt. Elle était un peu nerveuse, mais aussi excitée par ce qui l'attendait. Shira roulait lentement dans la forêt, émerveillée par les grands arbres et les fleurs colorées. Soudain, elle entendit un bruit étrange. « Qu'est-ce que c'est ?» se demanda-t-elle, un peu effrayée. Tout à coup, un ours brun apparut devant elle. « Bonjour, je m'appelle Bruno », dit l'ours en souriant. Shira trembla un peu. Bonjour, moi c'est Shira. » Bruno éclata de rire. « Qu'est-ce qu'une pastèque fait toute seule dans la forêt? Tu t'es perdue en roulant trop vite ?» Shira sourit malgré elle. « Non, je suis partie du potager. Je pensais que les autres fruits ne m'aimaient pas. » Bruno hocha la tête.
Oh, je vois. Tu sais, ici tout le monde est différent. Et c'est ça qui est drôle. Chéra se sentit un peu mieux. Vraiment? Bien sûr. Regarde, dit Bruno en montrant une taupe qui portait des lunettes de soleil et un écureuil qui jonglait avec des noix. On a même une souris qui fait du trampoline sur un champignon. Chéra éclata de rire. C'est incroyable! Bruno sourit. Viens, je vais te montrer encore plus de trucs amusants. Chéra suivit Bruno, curieuse et excitée. Elle sentait que cette rencontre avec l'ours farceur allait lui réserver plein de surprises et de rires. Bruno, l'ours, ramène Chéra à travers la forêt, où chaque coin semblait réserver une surprise. « Regarde ça !» dit Bruno en montrant une pente boueuse. « On va faire la glissade debout. » Chéra hésita. « Tu es sûr ?»« Allez, c'est super amusant !» répondit Bruno en se jetant sur la pente. Il glissa en riant et Chéra suivit, roulant rapidement et éclatant de rire en atterrissant à côté de Bruno, toute couverte de boue. Plus tard, Bruno dit « Attrapons des papillons !» Mais il n'avait pas de filet, alors il utilisait leurs mains. Bruno attrapa une feuille par erreur et fit semblant d'être surpris. « Oh non! Un papillon invisible !» Chéra riait tellement qu'elle en avait mal au ventre. Puis ils trouvèrent un arbre avec des pommes. « Concours de grimpe !» annonça Bruno. Chéra, étant une pastèque, ne pouvait pas grimper. Bruno monta rapidement, mais une branche céda et il tomba dans un buisson en riant. « Encore raté !» Chéra se sentait de plus en plus heureuse. « C'est tellement amusant avec toi, Bruno. »« Tu vois, Chéra, la vie est pleine de surprises drôles. Il suffit de les chercher, » répondit Bruno. À la fin de la journée, Chéra se sentait légère et joyeuse. Elle avait découvert que l'aventure et l'amitié pouvaient transformer n'importe quelle journée en une fête pleine de rire. Le lendemain matin, Bruno et Chéra partirent pour une nouvelle aventure. « Aujourd'hui, on va faire la course des animaux improbables », déclara Bruno avec un clin d'œil. Chéra était intriguée. « C'est quoi ça ?»« Tu vas voir », répondit Bruno en souriant. Ils arrivèrent dans une clairière où un hérisson en patin à roulettes, une tortue avec un chapeau de fête et une grenouille avec des lunettes de soleil attendaient. « À vos marques, prêts, partez !» cria Bruno. Les animaux partirent dans tous les sens, chacun avec son style unique. Chéra roula aussi vite qu'elle put, mais finit par s'empêtrer dans des fleurs. Tout le monde éclata de rire, y compris Chéra. Après la course, ils décidèrent de jouer à cache-cache. Chéra tenta de se cacher derrière un arbre, mais sa rondeur la trahissait. « Tu es vraiment la pastèque la plus drôle que je connaisse », dit Bruno en la trouvant. Plus tard, Chéra et Bruno essayèrent de grimper sur un gros rocher. Chéra, malgré ses efforts, finit par rouler en arrière. « Regarde, je suis une pastèque cascadeuse !» plaisanta-t-elle en riant. À la fin de la journée, Chéra se sentait plus confiante. « Merci Bruno, tu m'as montré que je peux m'amuser comme je suis. » Bruno sourit. « Chéra, tu es génial tel que tu es. On s'amuse toujours avec toi. » Chéra réalisa qu'elle pouvait être elle-même et passer de bons moments.
elle décida qu'il était temps de retourner au potager pour partager cette joie avec ses amis. Chéra et Bruno décidèrent de retourner au potager ensemble. « On va faire une entrée spectaculaire !» dit Bruno, les yeux pétillants de malice. Chéra était excité. Sur le chemin, ils rencontrèrent une troupe de papillons. « Venez avec nous, ça va être amusant !» invita Bruno. Les papillons les suivèrent, ajoutant des couleurs chatoyantes à leur procession. En approchant du potager, Bruno souffla dans une grande feuille comme dans une trompette. « Attention, attention, voici Chéra la pastèque !» Les fruits et légumes du potager se rassemblèrent, curieux. « Chéra !» s'écria Tom le tomate. « Tu nous as manqué !» Chéra sourit. « Je suis de retour et j'ai appris à m'amuser comme je suis. » Bruno ajouta. « Chéra est la meilleure cascadeuse de la forêt et la championne de la course des animaux improbables. » Les fruits éclatèrent de rire. « Raconte-nous tes aventures, Chéra !» demanda Zoé la carotte. Chéra leur raconta ses aventures avec Bruno. Les glissades de boue, les courses farfelues et les moments de rire. Tout le monde écoutait captivé. « Tu as eu beaucoup de courage !» dit une petite fraise. Chéra se sentit aimée et acceptée. « Merci mes amis, je suis heureuse d'être de retour. » La fête continua tard dans la nuit, avec des jeux, des rires et des histoires. Chéra était de nouveau chez elle, entourée de ses amis, et elle savait que, peu importe sa taille,